Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Toldot. Be'ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire aujourd'hui ensemble soient les Ilou Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes qui nous ont quittés, toutes les personnes qui ont été assassinées, qui sont parties depuis le 7 octobre, toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Vele Avdil Ben Ametim Lachaim, que Akadosh Baruch Hu envoie la réfouach les la bonne santé à tous les malades du clan d'Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Et enfin, que ce limoud, que toute notre filote, tous nos maasim tovim, eh bien, ce soit pour le srout et le mérite de et la hatzlacha de Am Israël, du peuple d'Israël, de Chayalei Tzva Haganah Israël, de Kochot Habitachon, et que Akadosh Baruch Hu, il écoute nos prières, et que tous nos soldats, et que tous nos otages aussi, tout le monde rentre Bari Veshalem chez soi très très bientôt. Alors, ce que je vais dire, c'est essentiellement basé sur une sikha du Rav Reuven Sasson sur la paracha. Pour remettre les choses dans le contexte, on va parler un petit peu des brachot qu'a donné Yitzhak à Yaakov et à Esav. Alors, juste pour rappeler un petit peu l'histoire jusqu'à ce qu'on arrive au Pérec, au chapitre des brachot, au tout début de la paracha, la Torah nous raconte que Rivka tombe enceinte et qu'elle n'est pas consciente qu'elle a des jumeaux dans son ventre et qu'elle a des douleurs qui sont des douleurs terribles, et donc elle va consulter les navis de l'époque, et elle reçoit comme réponse qu'elle a deux nations dans son ventre, et que quand il y en aura une qui sera en haut, eh bien l'autre sera en bas, et donc il y aura toujours un rapport de force entre ces deux nations. Et cette prophétie, elle la garde pour elle. Donc Istrak n'est pas au courant de cela. Et juste après cet événement, la Torah nous relate que effectivement il y a deux enfants qui sortent de cette naissance, de Rivka, Esav et Yaakov. Et Esav Ish Tsaïd, c'est un homme qui chasse, un homme de terrain. Et la Torah nous raconte que Esav revient des champs un jour où il est affamé et il est fatigué. Et Yaakov qui est Ishtam Yoshev Oalim, Yaakov qui est l'homme sage qui est tout le temps en train d'étudier, il avait préparé un plat de lentilles qui était pour la Séouda, puisque la Torah nous dit, le Rashi nous ramène ça, que en fait ce jour-là, Abraham quitte ce monde, et donc Yaakov il fait un plat qu'on appelle la Séoudat Avra, le plat que prennent les endeuillés pour entamer leur deuil, et donc il fait un plat pour son père Yitzhak, un plat de lentilles. Et Esav demande à Yaakov de lui donner à manger de ce plat de lentilles, et Yaakov lui dit à ce moment-là, d'accord, mais tu vas me vendre ton droit d'aînesse. Et Esav lui dire à quoi bon ce droit d'aînesse. Donc Esav il dénigre et il bafoue le droit d'aînesse. Et à ce moment-là, donc la vente est entérinée. Yaakov, il rachète le droit d'aînesse. Seulement ça, Yitzhak, il ne le sait pas. Et donc Yitzhak, quand il arrive à un moment où il pense qu'il peut s'approcher, comme il dit à Esav, il va lui dire que les jours de ma mort s'approchent, et donc je veux te bénir, en pensant qu'il est en train de bénir le Bechor. Et il dit à son fils Esav, va chasser du gibier pour me faire un bon plat, que je puisse te bénir. Rivka, elle entend ça, elle dit à son fils Yaakov, il faut que tu ailles toi à la place de ton frère Esav, prendre les brachot, parce que ces brachot, elles doivent te revenir à toi, puisqu'elle a la prophétie qu'elle a eue donc quand elle était enceinte. Et donc à ce moment-là, Yaakov, il va sur l'ordre de sa mère, il va donc revêtu de peau de bête pour être poilu comme d'aspect extérieur, donc ressembler à Esav de l'aspect extérieur. Et donc il va se présenter à son père Yitzhak. Et à ce moment-là, Yitzhak, il commence après à une hésitation d'un dialogue de deux, trois questions. Eh bien, on arrive donc dans le chapitre 27, Passouk 28. Il est écrit là-bas les brachot qu'on a l'habitude de dire juste après la Havdalah, quand on entame la nouvelle semaine, pour entamer la semaine avec des brachot, des psuké brachot. Veiten lecha Elohim mital hashamanim mishmane haaretz. Et donc de ce pasouk-là, qui est le pasouk où Yitzhak bénit Yaakov en lui disant, et Akadosh Baruch Hu va te donner des rosées des cieux et de l'abondance, de l'opulence de la terre, Verov Dagan Vetirosh, et donc de l'abondance des cultures et des vignes. Et la question que se pose Rashi et que posent plusieurs des Mefarshim sur le pasuk Veiten Lecha, la première question qui est posée, c'est pourquoi il est écrit Veiten Lecha, c'est-à-dire avec un Vav, qui a priori on est en début d'un pasouk, donc on n'avait pas besoin de ce Vav de Vav Achibour, c'est-à-dire ce, ce, ce mot de coordination, d'accord. On aurait pu dire Iten Lecha a Elokim Ital Hashamaim Mishmane Haaretz. Non, il est écrit Veiten Lecha.
Et donc Rachid de s'arrêter sur ce vav et de nous dire pourquoi il écrit veiten lecha et non pas iten lecha. Et Rachid de nous expliquer iten, veyarzor, veiten. C'est-à-dire si je traduis le pshat de Rachid, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit ici à Yaakov qu'il est en train de lui donner une bracha qui est une bracha qui est infinie. C'est pas une bracha qui est donnée en une fois, comme il aurait, s'il y avait écrit Iten lecha Elohim Hashamaim Mital Hashamaim Mishmane Haaretz, on aurait compris que c'était une bracha qui est donnée en une fois. Il te donnera la Kadosh Baruch Hu, il t'a donné et c'est tout. Non, il n'y a pas écrit ça, il y a écrit Veiten. Pour te dire quoi? Pour te dire que c'est quelque chose qui est nitzri, c'est quelque chose qui va être éternel. Ce vav, il vient rajouter que iten, veyarzor, veiten. Akadosh Baruch Hu, il va donner et il va recommencer à donner encore une autre fois. D'accord? Ça, c'est le premier sens qu'on va comprendre de ce Rashi, qui est ramené par le Sfat Emet, qui nous dit en quoi et il y a une bracha ici. Donc le premier sens qu'on peut comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas donner en une fois, il va donner, et quand l'homme il va arriver au moment où il a épuisé la bracha qui lui a été donnée, alors il va se retourner vers Akadosh Baruch Hu, il va prier, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va lui redonner. Et donc il y a toujours cette relation entre Akadosh Baruch Hu, qui est le Makor à bracha, donc qui est l'origine de la bracha, qui va donner la bracha. Et quand l'homme est conscient que Akadosh Baruch Hu est l'origine de la bracha, alors à ce moment-là, il sait qu'au moment où la bracha, c'est kaviachol, si on peut parler comme ça, a été épuisée en bas, alors l'homme va se retourner vers Akadosh Baruch Hu pour que Akadosh Baruch Hu fasse redescendre à ce moment-là encore de la bracha des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs. Et c'est donc la première lecture de Iten, Veyarzor, Veiten. Akadosh Baruch Hu, il va donner, mais il ne va pas s'arrêter à donner une seule fois, il va donner et il va recommencer à donner. À l'inverse de ce qui est dit pour le Nachash, si on vient reprendre un peu quelques parachiotes en arrière dans le chapitre 3 du Sefer Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu, il va punir et il va donc maudire l'homme, la femme et le Nachash, et il écrit donc dans le verset 14, verset Yud Dalet, Vayomer Hashem Elohim el Nachash. Et donc Akadosh Baruch Hu, il s'adressait au Nachash, il lui a dit, qui a citazot, parce que tu as fait ce que tu as fait, Arurata Mikol Abehema ou Mikol Hayat Asadeh. Maintenant, tu vas être maudit de tous les animaux et de toutes les créatures, puisque c'était la créature la plus élevée, la plus intelligente. Avant d'être maudite, c'était le serpent. Maintenant, tu vas ramper, tu n'auras plus de pieds. Le serpent, avant, il se tenait droit. Maintenant, il va ramper sur la terre, sur sa gorge. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et donc sur ça, se demande Chazal, mais où est la malédiction ici? Au contraire, tu auras tout le temps de la poussière, on en trouve partout. Donc en gros, la malédiction de tu vas manger de la poussière toute ta vie, si on prend le pshat, c'est que tu ne seras jamais affamé. C'est-à-dire tu auras toujours de la poussière à disposition pour manger. Donc où est la vraie malédiction là-dedans? Chazal nous dit que la vraie malédiction, c'est justement qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais te donner de la poussière toute ta vie pour que jamais, je ne veux plus avoir affaire à toi. Jamais je ne veux que tu t'adresses à moi. Tu vas avoir de la poussière à disposition toute ta vie, donc tu ne vas jamais ressentir le besoin de t'adresser à moi. Je ne veux pas entendre parler de toi, je ne veux pas de connexion, je ne veux pas de relation à toi. Et donc c'est ça la malédiction. À l'inverse de ça, on comprend maintenant la bénédiction, c'est quoi? C'est iten, veyarzor, veiten. Donc c'est que il va donner, mais il va pas donner tout d'un coup, parce que s'il donne tout d'un coup, alors on n'a plus besoin d'Akadosh Baruch Hu, on n'a plus besoin, chas Shalom, de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu, il dit, iten, veyarzor, veiten. Si vous voulez, ça fait penser un petit peu à la manne dans le désert. Les Bnei Israël, ils n'ont pas reçu la manne pour une semaine ou pour plusieurs jours. Ils ont reçu d'avar yom beyomo. Ils ont reçu à chaque fois pour juste un jour. Pourquoi? Pour qu'ils prennent, et même s'ils essayaient d'emmagasiner ou de garder, eh bien, le surplus, eh bien, ils pourrissaient. Pourquoi? Parce que c'était justement pour garder cette connexion avec Akadosh Baruch Hu, pour justement avoir cette connexion qui est par l'intermédiaire de la tfila, l'intermédiaire de la prière, de la bakasha, de la demande, où on a cette connexion, on peut comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui est à l'origine de tout. Donc ça, c'est le début, comment on peut comprendre le pshat de Rashi. Mais il y a un autre sens que nous dit le Baal Shem Tov sur ce Rashi de Iten, Veyarzor Veiten, et c'est connecté, si vous voulez, à la suite de la paracha, à la suite du pasuk, pardon. Pourquoi? Parce qu'il écrit Veiten lecha a Elohim, mital hashamayim mishmane aretz.
La bracha, elle est sous le nom de Elohim. Elohim, c'est Midatadin. C'est l'attribut de rigueur. Normalement, si c'était une bracha, et la bracha, je vous rappelle qu'elle est donnée ici à Yaakov, et qui est la bracha Belo Metzarim. C'est une bracha qui est sans limite. Et donc, cette bracha, si elle est sans limite et si elle s'auto-entretient, ça ne devrait pas être Veiten Lecha Elohim. Il aurait dû y avoir marqué ici Veiten Lecha Hashem Yutke Vavke, l'attribut d'Hachem qui est l'attribut de Chesed, c'est-à-dire l'abondance à outrance, sans limite, justement comme cette bracha. Alors pourquoi il est marqué Veiten Lecha Elohim? Et donc le Baal Shem Tov de nous dire là-dessus, de nous dire que le Rashi, quand il y a écrit Iten, pardon, Veyarzor Veiten, que en fait, il est écrit ici que Akadosh Baruch Hu, Rashi nous dit qu'Akadosh Baruch Hu Iten, mais à ce moment-là, il y a un tnaï, il y a une condition pour que Akadosh Baruch Hu revienne et donne à nouveau. Et c'est quoi? Et c'est là, il faut lire le Rashi un petit peu différemment. Il faut lire le Rashi de la façon suivante. Iten, Yarzor Veiten, c'est que le Yarzor, c'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est Yarzor Veiten. C'est que d'abord, quand Akadosh Baruch Hu va donner, eh bien, l'homme, il va avoir conscience que c'est donné d'Akadosh Baruch Hu. Et quand c'est donné d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous une chose. Il attend de nous qu'on dise merci. Si nous, quand Akadosh Baruch Hu, il va nous donner son abondance, et que de là, nous, on comprend que ça a été donné par Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça qu'il est marqué Mital Hashamaim Mishmane Haaretz. Si vous faites attention, comment c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner dans l'ordre qui suit. D'abord des rosées des cieux et de l'abondance de l'opulence de la terre. C'est-à-dire qu'on a conscience que tout vient d'en haut et descend doucement, doucement pour se matérialiser. Quand on a conscience que tout vient d'en haut et descend doucement, doucement pour se matérialiser, alors, comme il est dit ici, Chazal nous disent que Ageshem beodo bimkoro bashamaim terem sheyired lemata ou shefar ruchani. Le Geshem, avant qu'il descende en bas, quand il est encore inclus dans sa source au niveau spirituel, quand c'est encore une origine spirituelle, Nikra Matar. Il s'appelle à ce moment-là le Matar. Vous savez qu'il y a deux façons d'appeler le Geshem, la pluie. En haut, ça s'appelle Matar, Vetental ou Matar, Livracha, d'accord? Et quand ça descend et quand ça se matérialise, d'accord? Quand ça prend une apparence matérielle, ça devient Geshem, d'accord? Ulam Kacher Matar Ruchani Mishtalshel, les Mata Baola Mazé, ou Mitgashem, quand cette origine spirituelle, elle commence à descendre dans les mondes matériels et à se matérialiser, elle s'appelle à ce moment-là Geshem. Regardez ce que nous dit Chazal. Après que la pluie, elle descende, donc elle vient d'une origine spirituelle, et elle descend dans les mondes matériels, elle prend une apparence matérielle. Ou molid ou matzniach. Cette même pluie, elle vient donner naissance à toutes les récoltes. Mital Hashamaim ou Mishmane Haaretz. Dans cet ordre-là, ça descend d'en haut de l'origine spirituelle et ça donne naissance après à une richesse matérielle. Adam ochel et alechem bekavana areuya leshem shamaim mitale aruchaniut shebo les shorsho kefi sheaya betrila. C'est-à-dire que, regardez comment ça se passe. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va faire descendre d'une origine spirituelle, il va matérialiser une origine spirituelle, le matar, pour le rendre Geshem. Ce Geshem, il va permettre à la terre de faire pousser des récoltes. Avec ces récoltes, avec le blé, on va faire du pain. Le pain et toutes les autres récoltes et les choses qu'on consomme, elles arrivent sur notre table. Nous, en faisant une bracha, on redonne à cet élément qui est maintenant un élément matériel, on lui donne une origine spirituelle, on le reconnecte. Quand on dit Baruch Ata Hashem, la vraie signification, c'est que toi, tu es le makor de bracha. Kadosh Baruch Hu, tu es le makor de la bracha. Donc on reconnecte ça à son origine spirituelle. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on est en train de rendre, c'est le côté matériel, on est en train de le rendre spirituel. Et c'est le Veyarzor de Rashi. Iten, à Kadosh Baruch Hu, il va donner, c'est-à-dire il va faire tomber la pluie, et il va la faire transformer de matar en Geshem. Veyarzor, le Yarzor, c'est sur l'homme qui va lui faire la bracha et rendre de la matérialité, réélever cette matérialité à un niveau spirituel. Veyarzor, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu Veiten, il va donner à nouveau.
Et ça, c'est normal que ce soit Elohim qui soit marqué ici, parce que c'est les filles Adin. Plus tu vas être capable de connecter ce que Akadosh Baruch Hu, il te donne des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs, et toi tu connectes ça en le rendant, en le reconnectant à des mondes supérieurs, plus Akadosh Baruch Hu Bedin, comme il est marqué dans Rashi, si vous faites attention, Rashi nous dit pourquoi il y a marqué à Elohim, il y a marqué Mahu à Elohim, Bedin, Im Raou Ilecha, Iten Lecha. Si Bedin, c'est-à-dire il y a une règle. Si jamais plus toi tu vas redonner ça, reconnecter ça à des mondes supérieurs, en étant reconnaissant dans ta façon de regarder ce monde au niveau inférieur, si tu reconnectes à des mondes supérieurs, plus Akadosh Baruch Hu, il va te donner Bedin. C'est pour ça qu'il y a marqué Veiten lecha ha Elohim. Et c'est pas Hachem, c'est à Elohim. Mital Hashamaim Mishmane Haaretz. Dans ce sens-là, de la rosée des cieux et de l'abondance des terres. Et si vous faites attention, comment c'est marqué quand Esav prend les brachot à la fin? Esav, il a marqué qu'il prend les brachot à la fin, puisqu'il va demander à son père, il lui dit quoi? Tu n'as qu'une seule bracha, s'il te plaît, bénis-moi à moi aussi. Et donc, dans le pasouk, dans le même Pérec Kavzaïn, il est marqué dans le verset la tête 39, Vayaran Yitzhak Aviv Vayomer Elav. Et donc, Yitzhak, il lui dit à Esav, Hine Mishmane Haaretz Ye Moshavecha Umital Hashamaim Meal. Le pasouk, il est inversé ici. Pour Esav, contrairement à Yaakov, Mishmane Haaretz Ye Moshavecha, ta résidence, elle va être sur des terres qui vont être riches, ou Mital Hashamaim, Me'al, et ces terres, elles vont être riches parce qu'elles vont être irriguées, ou elles vont être riches grâce à la pluie des cieux. Mais c'est pas dans le même sens, c'est-à-dire que Esav, lui, il va pas connecter les mondes supérieurs qui permettent de voir au niveau matériel ce qu'on a dans les mondes inférieurs, comme c'est dit pour Yaakov. Lui, c'est l'inverse. Yaakov, c'est Yud Akev. C'est celui qui va prendre le Yud de Esav, d'accord? Et Veyado Chazet Be'arakev Esav, Yaakov, c'est celui, le Akev, c'est le talon, et le Yud, c'est la première lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vavke. Yaakov, c'est celui qui relie les mondes supérieurs au monde inférieur. Nous, on est les Bnei Yaakov Rabotai. Les Bnei Yaakov, juste pour finir ça, il faut comprendre que tout ce qui est en train de nous arriver, et tout ce qui va nous arriver, c'est que si plus on va être capable de Iten Veyarzor Veiten, la bracha que Yaakov il a reçue à ce moment-là, c'est que plus tu vas être capable, Bédine, de connecter ce qui nous arrive dans les mondes inférieurs et tous les nissim qui nous fait. Quand on entend parler aujourd'hui les soldats sur le front, quand on voit ce qui se passe en Israël, ils nous disent qu'il y a des nissim. Il y a des miracles, tous les jours ils voient des miracles et ils sont eux-mêmes des gens religieux et des gens non religieux. Ils voient des miracles dans ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre, de ce qui se passe, et plus nous on va être capable de connecter ça et de dire merci à Akadosh Baruch Hu, et de dire que c'est grâce à Akadosh Baruch Hu que tout ça, ça se passe. Bien sûr, nous on doit faire notre travail en tant que Aïkev, en tant que en bas on doit faire notre travail, mais il faut tout connecter au Yud pour être Yaakov justement. Et c'est ça le pasouk qu'on a peut-être déjà vu et que je me permets de vous répéter ici, qui est écrit dans Michelet, Sous Mouchan Leyom Milchama Velachem Ateshua. Même si nous, on fait toute la Ishtadlout dans les mondes inférieurs, mais il ne faut pas oublier que le Sous Mouchan Leyom Amilchama, c'est-à-dire que le cheval, c'est-à-dire tous les kelim, ils doivent être prêts pour faire la guerre, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui, au bout du compte, nous amène la délivrance et Bezrat Hashem, le Nitzachon, la victoire de la guerre. Et ça, c'est que si on est capable de Veyarzor Veiten. Quand on est capable de dire merci à Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous a donné, alors Akadosh Baruch Hu, il va donner à nouveau. Bezrat Hashem, qu'on soit toujours doté de cette vision et qu'on prie à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de voir justement qu'on puisse voir justement de nos yeux la bonté d'Akadosh Baruch Hu, de tout ce qu'il nous fait pour justement être Mekayam Veyarzor Veiten, qu'on peut être justement dans lui rendre et que pour qu'il puisse nous donner cette bracha Belo Metzarim, la bracha qu'a reçue Yaakov, qui est sans limite. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom à tous.